Alors, les relations qui existent. Alors, je vais commencer. Alors, il existe une relation one-to-one. Ça veut dire quoi une relation one-to-one? Un prof a un bureau. Et un bureau, il est associé avec un seul prof. C'est ce qu'on appelle un one-to-one. Ça marche? هارفارد هادشي بطبيعة الحال ولا عندهم بروف عنده بيرو واحد. Au bureau, il est associé à un seul prof. Il y a une relation qui s'appelle one-to-many. Automatiquement, lorsqu'on parle de one-to-many, je parle automatiquement de many-to-one de l'autre côté. Many-to-one. هادشي راه كاين في سامفوني, كاين في PHP, كاين في Java, c'est partout ce que je suis en train de dire. Okay? Un exemple. Alors, imaginons qu'un prof, imaginons qu'un, je sais pas quoi, une commande, il a combien de paiements? Il a une liste de paiements. Ça? Donc, pour la liste de paiements, ça c'est une relation de quoi? Alors, j'ai combien de paiements? Plusieurs paiements. Donc, je vais dire too many. Parce qu'il y a une liste. Donc, too many. Alors, l'autre côté. Alors, lorsque je parle de commande et la liste de paiement, un paiement, il a combien? Il est associé à combien de commandes? Il est associé à une seule commande. Okay? Donc, je vais dire, s'il vous plaît, je vais dire to one. Okay? Et ici, le to one ici, je vais le faire ici. Donc, je vais dire one to many. Et ici, many to one. Many to one. Je répète s'il vous plaît. Alors, au sein de la commande, ça c'est la classe commande, j'ai une liste de paiements. Paiements, une liste. Ça c'est une liste, ok? En haut, je vais faire arrobas, to, ça c'est une liste, c'est ça? Donc, to min. Pourquoi? Parce que c'est une liste. Alors, l'autre côté, j'ai quoi? L'autre côté, bon, alors l'autre côté c'est ça. Alors, j'ai une classe qui s'appelle paiement. Et au sein de paiement, j'ai une commande. Alors, commande. Ça veut dire que ce paiement concerne la commande X. Alors, je vais faire arrobas, to combien? To, ça c'est une seule commande, donc to one. Et je vais faire, ici, là-bas en haut, j'avais un too many, donc je vais faire many to one. Et juste en haut, too many, je vais le transformer en one to many. Ok? Donc c'est ça. C'est ça le deuxième exemple. Alors, par contre, il y a le dernier exemple. Alors, imaginez qu'un prof, il a plusieurs étudiants. Et étudiant, il a plusieurs profs. Donc, je vais faire quoi? Ça, c'est une relation many to many, c'est facile. Many to many. C'est facile. OK? Donc, c'est ça la relation qu'on a. On a la relation one-to-one, c'est facile. One-to-many avec la relation réciproque, ça veut dire le many-to-one. Et en fin de compte, la relation many-to-many. Alors, maintenant, je vais faire la commande avec le paiement. Maintenant, je vais créer un nouveau projet. Donc, next. Alors, ça, c'est comme point démo. OK. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire le web. Je vais faire GPA. Je vais faire le MySQL. Je vais faire un next. Alors, je vais faire par exemple le démo. Alors, pp sir 2. 10 windows. Et je vais commencer avec 2 bins. Et on va voir les relations. Alors, je clique sur le base package. Je clique sur le base package. Il est en train de télécharger les dépendances. Je vais attendre un petit peu. Alors, il faut continuer. Comment? Alors, ça, c'est mon package. Je clique sur le base package. Alors, new, clic droit, new, Kotlin. Alors, bin.commande. Ça, c'est ma commande. Je clique encore droit. Non, non, c'est pas la peine. Je dois continuer. Alors, arrobas entity. Alors, entity.
Alors, par la suite, private long ID. Alors, sans oublier le arrobas ID et arrobas quoi? Generated value avec une stratégie égale generation auto. Et je fais. Par la suite, je vais faire private string reference. Par la suite, double total. C'est quoi le total de la commande? CTRL T, total payé. Je génère le getter setter. Alt inséré. Getter and setter. Alors, sans oublier de faire l'autre bin qui s'appelle paiement. Alors, paiement. Alors, je vais copier-coller un petit peu. OK. Donc, ça, c'est la référence. Ça, c'est le montant de paiement. Ça, c'est la date de paiement. Alors, je dois faire un import. Alors, c'est quoi le type? Alors, c'est quoi le type de paiement? Est-ce que c'est un espèce ou bien chèque? Private string code paiement. Et c'est tout. Alors, simplement, c'est le code. C'est pas code paiement parce que je suis dans paiement. Il suffit de. Alors, référence, montant. Et je dois surtout signaler c'est quoi là? C'est quoi la commande concernée par ce paiement? Alors, commande. Alors, ça, c'est un arrobas. Arrobas. Ça, c'est quoi? Alors, un paiement, il a une seule commande. Voilà, la seule commande. Donc, arrobas to one. De l'autre côté sera un many, donc many to one. Many to one. Alors, comme ça. Et par la suite, je vais générer le getter setter. Alors, de l'autre côté, je dois commande, je peux avoir une liste de paiements. Donc, liste. Monsieur. Une liste de paiements. Et juste en haut, alors liste de paiement, je peux voir arrobas. Elle dit une liste, donc too many. Donc elle dit one too many. Donc one too many. Alors je dois ajouter un map by. Map by, ça veut dire l'autre côté. Comment s'appelle l'objet commande le paiement? Non, ça s'appelle comment? Imaginons que j'avais fait ici C. Je dois faire map by C. J'avais fait CM. Je dois faire map by CM. Et ici, map by, c'est commande avec minuscule. Ça veut dire l'objet de l'autre côté, ça s'appelle comment? Alors, ça s'écrit avec un C minuscule. Et je peux ajouter le getter etc. associé. Mais pour le moment, je ne vais pas ajouter ça. Pourquoi? Parce que j'avais généré quelques petites erreurs que pour le moment, je vais éviter. Donc, c'est ça. Donc, paiement, arrobas minute one, commande, le getter etc. Et commande ici, il n'y a pas de liste de paiement. Donc, je vais maintenant créer la partie DAO. Donc, je clique sur Base Package comme toujours. Donc, New, Java Class, DAO.commande DAO. Et je vais choisir une interface. Je vais faire arrobas repository. Je vais faire extend gp repository. Je vais faire ici commande. Pas commande DAO, c'est commande. Alt entrée. Virgule, le type de l'ID, à savoir langue. Alors, c'est tout. Je vais copier-coller ça. Non. Je dois faire. Alors, je vais trouver une commande en se basant sur l'ID. Ça veut dire que je vais faire commande. Find by reference. String reference. Alors, je vais copier-coller ça. Ça, c'est pas commande DAO, c'est plutôt paiement DAO. Alors, c'est paiement DAO. Ici, c'est pas commande, mais plutôt paiement.
commande. Alt entrée, import class. Je vais faire find by reference et le paiement. Ok, maintenant j'ai deux paiements. Alors, votre attention s'il vous plaît. Je veux créer un DAO qui permet quoi? Qui permet d'avoir une référence de paiement. Et je veux référence de commande. Je te donne la commande et tu me donnes la liste de paiements associés à cette commande. Je te donne quoi? Référence de commande. Tu me retournes quoi? La liste de paiements. Donc ça doit être au sein de quel DAO ça? Est-ce que c'est au sein de commande DAO ou bien au sein de paiement DAO et pourquoi? Ouais, s'il vous plaît. Ouais. Alors, l'input, c'est ça l'input, c'est la référence commande. Mais l'output, c'est une liste de paiement. Toujours, je raisonne sur l'output. Pourquoi? Parce que l'input, éventuellement, j'ai plusieurs inputs, mais l'output, j'ai un seul output. Ça veut dire quoi? Alors, l'input, c'est une référence de la commande. L'output, c'est une liste de paiement. Donc, je dois le mettre au sein de paiement DAO. Donc, ici, je dois faire find by. Quoi? Alors, au sein de paiement, qu'est-ce qu'il y a au sein de paiement? Il y a commande. Donc, find by, commande. Référence. Et je dois fournir comme paramètre string référence. Alors, et si au lieu de retourner un seul paiement, je vais plutôt retourner une liste de paiements. Pourquoi? Parce que je vais vous retourner, alors liste, find by, commande référence. La même chose, si je veux supprimer l'ensemble des paiements d'une commande, je vais faire comme ça. Delete by, commande référence. Et au lieu d'avoir un liste, on va voir le int qui permet de dire combien de commandes ont été supprimées, combien de combien de paiements ont été supprimés en se basant sur la référence de la commande. Donc je clique droit, donc new, Java class, donc service, point, alors commande service. Je vais ajouter la classe arrobas service. Je vais copier-coller ça. Je vais dire ça c'est pas commande service, ça c'est plutôt paiement service. Alors pour commande service, je dois déclarer arrobas commande DAO. Sans oublier l'annotation arrobas AutoWires. Je dois exposer ce qui existe dans commande DAO, delegate method. Alors, je vais simplement faire la méthode find by reference et la méthode aussi find all. Alt insérer, delegate method, find by reference et aussi la méthode find all. Alors, pour pouvoir sauvegarder une commande, il ne faut pas que... Alors, ça c'est déjà fait, on a déjà fait, je vais simplement le répéter. Donc, int save, commande, if find by reference commande.getReference, c'est les différents de nul, ça veut dire que je dois sortir, ça veut dire qu'il existe. Return -1. Si le total payé est supérieur au total, else if commande.getTotal, alors le total, s'il est inférieur strictement à commande.getTotal payé, je dois sortir tout le monde. Else, je sauvegarde la commande DAO.save la commande et je retourne à 1. j'ai fait. Alors, par rapport à save, s'il vous plaît, alors, ça c'est par rapport à la sauvegarde de commande.
Maintenant, je vais sauvegarder un paiement. Donc, au sein de paiement service, je vais faire price paiement DAO. Paiement DAO. Sans oublier @AutoWord. Par la suite, j'expose ce qui existe. Donc, Alt insérer, delegate methods. J'expose ce qui existe. Donc, find by reference, find by, find all. Et ça marche. Par la suite, je vais faire la méthode save. Donc, public int save. Donc, pour pouvoir sauvegarder un paiement, qu'est-ce que je vais supposer? Je vais supposer qu'il me donne le paiement. Et au sein de paiement, il existe la commande, mais simplement la référence de la commande. Il va me donner le paiement avec la commande, mais simplement la référence de la commande. Okay? Donc, je vais faire if find by reference, ça veut dire que le paiement ne doit pas avoir une référence. Get reference différent de nul. Return -1. Par la suite, je vais faire un truc. Alors, c'est quoi? C'est que je dois trouver la commande. Alors, maintenant qu'est-ce que je vais supposer? Je vais supposer que le paiement, au sein du paiement, il n'existe pas toute la commande. Il va me donner simplement la référence de la commande. Et moi, en se basant sur la référence de la commande, je dois sortir, je dois télécharger la commande pour que je puisse continuer le travail. Okay? Donc, je dois faire, alors pour pouvoir télécharger la commande en se basant sur la référence, je dois faire appel à quoi? À commande service. Donc, commande service, sans oublier attention, @AutoWord. Je vais le faire tout en bas. Donc, alors, je télécharge la commande. Alors, commande service.find by reference, quoi, paiement, .get commande, .get reference. Alors, alt entrée, introduce variable, le dernier variable. Alors, if commande. Alors, bon, je dois associer paiement commande. On va voir pourquoi cette commande. Alors, pourquoi je viens de faire paiement.set commande. Alors, ici, le paiement, il existe, il contient la commande. Mais la commande, il contient simplement la référence. Maintenant, si vous essayez de sauvegarder le paiement, ça va donner une erreur. Pourquoi? Parce que le paiement, il est associé avec une commande qui n'a pas d'ID. Il a simplement la référence. En termes de base de données, la base de données ne reconnaît pas la référence. Vous devez avoir un objet qui contient l'ID et non pas la référence. Donc c'est pour cela que j'avais téléchargé à partir de la base de données. Maintenant, l'objet commande ici, il est avec son ID et j'avais injecté la commande issue de la base de données avec son ID dans la commande de paiement. Comme ça, maintenant, la commande, elle est prête à l'emploi. If commande égale à nul, ça veut dire que la référence de la commande au sein de paiement, la référence de la commande au sein de paiement, il n'existe pas. Donc, je vais retourner à -2. Alors else if. Alors, else if commande.get total payé plus le paiement get montant. Si ça dépasse le commande.get total, je dois aussi sortir retourne -2, -3 plutôt. Else, maintenant je dois calculer le nouveau total. Alors, double, nouveau total payé égale à quoi? Égale cette somme. Ça veut dire le commande get total plus cette somme-là. Point virgule. Alors, je dois faire un commande.set total payé, c'est le nouveau total payé. Je dois faire un update de commande, donc je dois mettre à jour le commande, donc je dois faire une petite méthode qui s'appelle update au sein de commande service. Alors public int update, alors public int, alors je vais faire simplement void, alors void update, alors je vais faire une commande, je vais simplement faire appel à la méthode save de la DAO, puisque la méthode save de la DAO permet le update. Donc alors commande DAO point save commande.
Mais normalement, je peux vérifier est-ce qu'il existe déjà, oui ou non, avant de faire un update. Alors ici, je peux faire quoi? Alors, je vais faire un commande. Alors, commande quoi? Commande service, point, update, la commande. Ça va faire un update au niveau de la base de données. Par la suite, je dois insérer le paiement. Ça veut dire paiement DAO, point save, je sauvegarde le paiement, et en fin de compte, je retourne à 1. Alors, ça c'est le premier service. On va s'arrêter un petit peu pour qu'on puisse. Alors maintenant, je vais faire la partie web service. Alors, attendez. J'ai quand même quelque chose à ajouter. Alors, imaginons que je vais. Alors ici, je pas un delete, ok. Alors, je vais ajouter une méthode qui permet de supprimer la commande en se basant sur sa référence. Donc, c'est un int qui permet de dire combien d'éléments ont été supprimés. Donc, delete by reference. Je l'expose au niveau de service. Donc, je reviens vers service et je l'expose. Donc, tout en bas, je clique Alt inséré, delegate method, delete, et je délègue tout en haut. Je trouve la méthode delete by reference. Okay. Alors maintenant, je vais ajouter un autre service. Alors, ce service permet quoi? Si tu supprimes la commande, tu dois supprimer la commande avec tous tes paiements. C'est ça, supprimer une commande. Okay? C'est pas simplement supprimer la commande. Non, tu supprimes la commande, mais aussi avec l'ensemble des paiements. Comment je vais faire? C'est facile. Alors, je vais int résultat commande. Alors, par la suite, je dois déclarer quoi? Je dois déclarer un paiement service ici. Tout en bas. Je le déclare en bas. Donc, AutoWire, paiement service. Alors, paiement service. Je l'enregistrement ou là? Attends. Donc, paiement service. Donc, ici, est-ce que je dois supprimer tout d'abord les paiements ou bien je dois supprimer tout d'abord les commandes? La commande. Qu'est-ce que je dois supprimer? Le paiement. Le paiement. Pourquoi? Parce que si tu supprimes la commande, les paiements, ils pointent sur la commande. Il y a une clé étrangère, vous ne pouvez pas. OK? Donc, tu dois tout d'abord supprimer tous les paiements et par la suite, tu supprimes la commande. Mais tu vas supprimer les paiements en se basant sur quoi? Sur la référence de la commande. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je vais faire paiement service, point, delete by commande référence, et je donne la référence de la commande. Il va supprimer tous les paiements de cette commande. Okay? Donc, je vais faire un int. Alors, result, ça c'est quoi? Il a supprimé quoi? Les commandes. Donc, result commande, entrée, et ça c'est result commande, il a supprimé quoi ici? Il a supprimé la commande. Ici, result paiement. Il a supprimé le paiement de la commande. Et en fin de compte, je retourne result paiement, commande, plus result paiement. Je fais un point virgule. Alors, le result paiement, il contient quoi? Il contient combien de paiements ont été supprimés de cette commande. Par exemple, si vous avez une commande qui contient 2 paiements, il va supprimer 2, il va retourner ici 2. La commande, combien y a-t-il? Il y a une seule commande qui a une référence, donc 1. Donc 1 plus, par exemple 2, donc en fin de compte, il a supprimé 3 objets. 2 commandes, 2 paiements plus 1 commande. Okay? Sans oublier arrobas quoi? Transactional, celui de Spring. Okay? Chaque fois que vous avez une méthode qui permet de supprimer, il faut supprimer, il faut ajouter la notation transactional de Spring. Pourquoi? Pour qu'il puisse ouvrir la transaction et en fin de compte committer et fermer la transaction. Et s'il y a une erreur quelque part, il faut faire un rollback par rapport à ce que tu montres. Ça, transaction. Alors, c'est ça la méthode. Ok, c'est ça la méthode. Okay. Maintenant, je vais créer mon web service et j'expose l'ensemble des services que je viens de créer. Alors, command provided. Alors, WS. Command provided.
Je vais faire l'orientation @RESTController, @RequestMapping. Alors, c'est quoi le value? Alors, ça, c'est par exemple stock slash commande. Alors, je vais déclarer mon service, donc commande service. Je vais ajouter l'orientation @AutoWord pour qu'il puisse faire l'injection de dépendance. Et en fin de compte, j'expose, donc Alt insérer, delegate méthode, et je délègue tout. Alors, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois ajouter de l'orientation, ça c'est un push mapping. Alors, c'est slash, c'est tout. Sans oublier @requestBody. RequestBody. Ça aussi, c'est un slash avec un @requestBody. Mais au lieu de push mapping, c'est un post mapping. Ça, c'est un find by reference. Donc, c'est un get mapping. Slash reference. Alors, je copie-coller ça. Slash reference. Par la suite, ça c'est un find all. Donc, c'est un simple slash avec un get mapping. Ça, c'est un delete. Donc, je vais faire c'est pas un delete, un get mapping, plutôt c'est un delete mapping. Donc, avec slash reference. Alors, j'ai oublié les @path variable, donc je vais faire @path variable. Je vais copier un autre path variable. Et c'est tout. Alors, je vais faire maintenant mon paiement web service. Donc, paiement provided. Alors, il contient un @RESTMapping. Alors ici, stock slash paiement. Je dois déclarer price paiement service avec un @AutoWord. J'expose l'ensemble des services, Alt insérer delegate méthode, j'expose tout. Alors, je vais copier-coller les arrobas, etc. Donc, alors, c'est un post mapping dans un premier temps. Sans oublier, alors, find by reference, etc. Je vais aussi le copier-coller. Alors, ça, c'est un find by reference. Ça, c'est un find command by reference. C'est un petit peu différent ici. Le référence ici, c'est pas celui du paiement. C'est plutôt la référence de la commande. Donc, je vais faire slash commande slash référence pour indiquer que la référence, elle est de la commande et non pas celui de. Alors, delete, je vais le copier-coller. Alors, delete mapping. Alors, ici, find all, je vais aussi le copier. Alors, il me reste quoi? Il me reste les arrobas. Alors, ça, c'est un arrobas path variable. Je vais le copier-coller. Alors, toc. Et en fin de compte, c'est un arrobas request body. Et maintenant, mon web service, il est prêt à l'emploi. OK? Je vais maintenant configurer Swagger. Alors, maintenant, la configuration Swagger devient triviale. Alors, je vais carrément chercher un ancien projet, donc config.swagger
Swagger config. Alors, je vais copier la configuration de Swagger. Oui, sans préalablement oublier de copier la configuration de application context.html, application.properties. Alors, elle est là. Alors, ça s'appelle comment? TP sir 2. Donc, je vais dire TP sir 2 bd. Ça, c'est juste un nom de mon choix. Première des choses. Alors, je vais le copier, le laisser comme ça. OK. Alors, je dois créer normalement une base de données qui s'appelle alors php admin. En attendant, je vais continuer la configuration. Alors, CTRL-V. Alors, je vais continuer avec la configuration de Swagger. Donc, je dois ajouter les dépendances au sein de Dependencies. Donc, je rentre dans Dépendances de POM. Donc, au sein de Dependencies, je vais insérer donc Alt-Shift-L pour le formatage. Je vais faire un refresh de POM. Je sauvegarde. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, la classe Swagger config. Alors, elle est là. Swagger config. Alors, injecter le V, enable Swagger 2 et arrobas configuration. Arrobas configuration. Configuration. Qu'est-ce qu'il a? Alors, dans un premier temps, je dois modifier le package en attendant juste qu'il est en train de télécharger les dépendances. Ça, c'est le base package. Alors, il me faut des imports. Ok, maintenant, mon Swagger elle est prêt à l'emploi. Alors, actuellement, je suis prêt à l'emploi. Alors, je dois créer la base de données. Alors, Windows R. Alors, je vais exécuter. Et je vais lancer mon application. Donc, run. Maintenant, je vais lancer mon Swagger. Alors, donc, localhost. Alors, ça s'appelle comment? C'est quoi mon port? Alors, mon port 8090. Donc, 8090 swagger UI.html. Alors, je vais commencer par sauvegarder des commandes. Alors, je stocke. Non, c'est pas find all, c'est post. Alors, je clique sur l'exemple. Je vais supprimer l'ID. Je donne la référence. Donc, C1, ça c'est la commande C1. Il a un total de 100. Il a un total payé de 0. Et je fais un trade-out. Ça marche. Vous voyez le 1. Je vais créer encore une fois une autre commande, C2, 200 avec un 0. C3, 300 avec un 1. Alors maintenant, je vais avoir des erreurs, par exemple. Je vais faire encore fois C1, par exemple. Il va me dire que moins 1, puisque l'ID existe déjà, vous voyez, moins 1. Je vais par exemple faire cette fois-ci C4. Mais ici 400, mais s'il y a 500 par exemple. Et je fais un trade-out. Vous va me dire c'est moins 2. C'est le dernier cadre. Mais si j'exécute le find all, il va m'afficher C1, C2, C3. Alors, j'exécute. Voilà, C1, C2, C3. Alors, maintenant, je vais tester.
Alors ça c'est update, ça c'est de la référence. Imagine que je vais trouver en se basant sur la référence. Ça veut dire que je vais faire C1 et je vais faire comme ça. Donc C1, vous voyez, C1 sans 0. Donc ça marche. Alors si je fais C4 ou bien C5, ça sent que C5 n'existe pas. Try start. Il a dit no contents. Que ça n'existe pas cette référence. Alors maintenant, si je vais supprimer en se basant sur la référence, je vais par exemple supprimer C3, je vais me retourner 1. C'est le nombre de références, c'est le nombre de commandes qu'il a supprimé. Si je dis C30, ça n'existe même pas, il va me dire 0. Il a essayé de supprimer partie de la base de données, mais il n'a rien supprimé. Donc 0. Le nombre d'éléments qui ont été supprimés, qui ont une référence C5, c'est C30 plutôt, c'est 0. Donc aussi la méthode delete by, ça marche. Alors maintenant, je vais travailler avec paiement, payment provided. Alors apparemment, j'ai oublié un P. Alors, je clique ici. Alors, je donne un code. Et ما عنديش الريفرنس وسط سميتو عندي الكود وندير référence. خربقتها هادي ماشي مشكل. Je donne un code. Par exemple, ça c'est le paiement 1 de la commande C1. Ok. C'est le même que la référence. J'ai oublié normalement le code, je ne dois pas l'introduire. Ça a été juste une erreur. Alors, je vais faire un 10. Ok. Date de paiement, je vais laisser tranquille. Alors, et au sein de paiement, il existe la commande. Alors, dans le service, moi, j'avais supposé que j'ai la référence. Oh là là. Donc, je dois avoir simplement la référence. Et en se basant sur la référence, et en se basant sur la référence, je dois télécharger la commande et faire le nécessaire. Alors, je vais dire C1, s'il vous plaît, essayez de me payer la commande C1 avec le montant 10. Et voilà la référence de paiement. Et je vais tester. Il va m'afficher 1, ça veut dire qu'il a vraiment ajouté, qu'il a vraiment payé. Alors, je vais encore payer la commande C1, mais avec cette fois-ci le paiement dont la référence est 2. Normalement, on doit faire soit le code, soit la référence, c'est la même chose. Ici, l'ID, je dois le modifier. Alors, avec un montant 20. Et là, il a modifié. Alors, maintenant, c'est 30. Alors, imaginons que je vais le payer avec 80. 80, normalement, ça ne marche pas. 80, ça ne marche pas parce que 30 plus 80, ça dépasse. Ça, c'est le paiement 3 de C1. Normalement, ça ne doit pas marcher. Il doit afficher, je ne sais pas, moins 3. Oui, c'est moins 3. Si le paiement existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, je vais par exemple faire simplement 50, mais la référence existe déjà. Je ne sais pas, est-ce que P3, P2, par exemple, P2, ça existe déjà. La référence P2 existe déjà, donc il va me dire moins 1, je pense. Ouais, moins 1. Alors, moins 2, c'est quoi moins 2? C'est si la commande n'existe pas. Je vais dire, s'il vous plaît, payez-moi la commande C12. Alors, C12 avec la référence P3. Il va me dire que C12 n'existe pas. Ça, c'est à moins 2, vous voyez. Donc, ça, c'est à moins 2. Alors, maintenant, je peux trouver. Alors, je vais faire un autre paiement. Donc, P1 de C2. Donc, la référence de la commande, c'est C2. C'est le P1 de la commande C2. Et je vais payer avec le montant 50. Donc, ça marche, c'est 1. Je vais encore payer le paiement 2 de C2. Le paiement de C2. Et je vais payer cette fois-ci 30. Je vais encore payer la commande C2. Ça marche, c'est 1. Alors maintenant, je donne la commande et je dois trouver les paiements associés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais dire, s'il vous plaît, C1, quels sont les paiements de C1? Alors, les paiements de C1, il n'existe pas de paiement pour C1? Ah non, ça c'est paiement référence. Ah oui, ça c'est le paiement de référence. Non, je veux, en se basant sur la commande slash référence. Donc c'est ici. Je vais faire C1. Je vais faire trace out. Il va m'afficher deux paiements. Vous voyez, ça c'est le premier paiement.
Et ça, c'est le deuxième paiement. Et les deux, ça concerne la commande numéro 1, ça veut dire C1. Alors, si je fais C2, il va m'afficher simplement les paiements de C2, de la commande C2. Alors, vous voyez, P1, C2, P1, C2, avec 50, et avec bon, ça c'est le premier paiement, l'autre paiement c'est avec 30. Et les deux, ça concerne la commande C2. Ça veut dire qu'il y a un ID égal à 2. Vous voyez? Alors maintenant, si je veux supprimer aussi, je peux supprimer. Alors, je vais supprimer pour conclure. Alors, delete, ça veut dire, s'il vous plaît, supprimez-moi tous les paiements. Ça permet de supprimer simplement là les paiements. Alors moi, je vais faire un delete. Le delete avancé. Ah, les deux, ça marche. Mais si je vais supprimer la commande avec les paiements, celle-là, je vais demander C1. Il va supprimer la commande et les paiements de C1. Donc, je vais faire un delete. Il m'a dit qu'il a supprimé 3. Pourquoi? Parce que la commande C1, plus les deux paiements, ça donne 3 au total. Donc, il a supprimé 3 objets, effectivement. Maintenant, si je cherche le C2, alors si je cherche les paiements de C2, il va me dire il n'y a rien. Le C1 ou la C2? Attends, c'est prémisse. Non, donc c'est prémisse C1. قال لي والو ما عندك والو حتى حاجه ما كاين حتى paiement pour C2 parce que C1 il a été supprimé carrément. Donc grosso modo c'est ça le TP qu'on va